10 janvier 2010, les news de Pépette. Ah, la parité homme-femme. Quel grand sujet. Je me souviens que j'ai eu ce sujet en espagnol lorsque j'ai passé mon bac. Déjà à l'époque, on en parlait. De nos jours, on en parle encore. L'État prétend qu'il ne veut pas de différence homme-femme, que ce soit dans la vie privée ou que ce soit dans la vie professionnelle. Cela fait partie de la Constitution, il doit donc montrer l'exemple. Or, quand les ministres et leurs secrétaires ont fait leur entrée début janvier, et je n'ai pas rêvé, les hommes ont mangé d'un côté et les femmes de l'autre. Seule sa sainteté est allée boire l'apéritif avec ces dames. Cela me laisse pantoise et me plonge dans une grande confusion. Il ne faut pas oublier que la France est une bien mauvaise élève avec sa 19e place et c'est seulement 18,5% de députés femmes sur le classement européen de la parité politique. En effet, le nouveau projet de la loi relative à l'élection des conseillers territoriaux met en danger la parité. Étant donné que c'est là que l'on voit le plus d'élus féminins, c'est une attaque délibérée contre la femme et la Constitution. Cela afin de renvoyer les femmes aux tâches communales pendant que les hommes s'occupent des affaires d'importance territoriale, comme le mentionne le communiqué de presse du 23 octobre 2009 de l'Observatoire de la parité du gouvernement. Bon allez, on se décourage pas, prenez-vous par la main, dansons la carmagnole, y a pas de pain chez nous, y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous.